comme ça? Pourquoi t'es fort comme ça, gros? Salam à tous les amoureux de Première Ligue, salam à tous mes blues. Tu es champion du monde, frérot. Nous sommes champions du monde et je suis tellement heureux de savoir que vous êtes heureux. C'est incroyable. Après cette période très compliquée, comme ça, on se retrouve sur le toit du monde, les frérots. Sur le toit du monde. You'll never think that. You'll never think that. Champions of the world. You'll never think that, les amis. Dans ce débrief, il y aura 2 messages principaux que je vais adresser et je pense que je vais vous choquer. Je pense, oui. Robert Sanchez, Enzo Maresca. Il y en a un à qui je vais dire pardon et il y en a un autre à qui je vais dire pas pardon, mais bravo. On y est, les frérots, dans ce débrief qui a mis du temps à sortir, je sais, malheureusement. J'ai eu beaucoup de choses à faire dans les heures qui ont suivi le sacre. Déjà, vous le savez, pendant la finale, on était en live sur la chaîne de BR10, que j'avais accueilli sur ma chaîne pour l'avant-match. Donc, c'était un super avant-match et merci, vous avez été au rendez-vous. Et on était sur sa chaîne en live, c'était aussi, forcément, pour nous, Blues, incroyable. Merci à lui de m'avoir invité, en tout cas. Et ensuite, j'ai fait un petit live sur TikTok. On a couru dans la rue, j'avais plus de voix, c'était n'importe quoi. Et ensuite, j'ai beaucoup réagi sur Twitter. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, les frérots, forcément, vous avez raté un peu tout ça. Donc, suivez-moi surtout sur Twitter. Je suis quand même assez actif là-bas. Donc, ça fait depuis hier que je réagis. J'ai mis des tonnes de tweets. Je vous les mettrai à l'écran si j'ai pas la flemme. Je vous mettrai des tonnes de tweets que j'ai pu faire. Et malheureusement, le lendemain, j'avais des choses à faire. J'ai dû me coucher tôt, me lever tôt. Me coucher tôt, je me suis couché à 4h du matin, je dis n'importe quoi. Mais bref, j'avais pas le temps de faire des briefs, en tout cas. Et là, je rentre seulement le soir et tout. Donc bref, je raconte ma vie, mais tout ça pour dire que je suis désolé pour tous ceux qui ont attendu ce débrief. Vraiment, vous avez été... Franchement, j'ai pas tout lu encore, mais franchement, au moins 100 à m'envoyer des messages pour le débrief. C'est à la fois flippant, mais c'est à la fois incroyable parce que vous attendez mon avis, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais vous êtes très insistants quand même. Non, franchement, c'est que de l'amour. Merci beaucoup, les frérots. Et si cette vidéo ne fait pas au moins 2000 likes, alors là, je ne comprends plus, je ne comprends pas. 3000 ? Maintenant que ça c'est fait, les amis, premier message adressé à Robert Sanchez. Robert Sanchez, les amis, c'est un pardon. Donc c'est pardon pour Robert Sanchez parce que même si moi, j'ai quand même essayé de tempérer mes propos à propos de Sanchez, vous savez, je suis pas là toutes les semaines à vous dire qu'il est nul. Sanchez, c'est pas vrai. Je suis là toutes les semaines à vous dire que en tant que numéro 1, c'est pas possible. C'est vrai ou pas? Je vous ai dit que son niveau, en tant que numéro 2, en soi, ça me va totalement. Mais en tant que numéro 1, c'est pas possible pour moi, tu vois. De façon régulière, de toute façon, c'est toujours pas possible pour moi. En fait, il faut, malgré... Bon là, c'est un peu retombé, tu vois, mais il faut quand même se garder en tête que un match ne change pas tout. Et c'est pour ça que Maresca n'a pas droit à des excuses, mais à des félicitations. Et on y reviendra juste après, vous allez comprendre pourquoi. Un match ne change pas tout. C'est-à-dire que de façon générale, on a vu Sanchez cette saison que voilà, c'était compliqué, on va pas se mentir. Mais malgré tout, il a des qualités, Robert Sanchez, qu'il faut indéniablement lui reconnaître. C'est-à-dire que maintenant, moi c'était pas forcément mon propos, mais tous ceux qui disent que Sanchez est nul, arrêtez. Et aujourd'hui, grâce à sa performance, à ses émotions qu'il nous a données, on lui doit le respect et on ne peut plus dire qu'il est nul. On peut toujours dire qu'on n'est pas satisfait de lui en numéro 1, ça, peut-être que je vais continuer à le dire, mais en tout cas, ça, c'est possible de le dire. Mais, clairement, en tout cas, c'est un immense pardon, parce que, malgré les critiques que je pense, il en a vu certaines, c'est obligé, mais, comme dit notre ami Kevin, Sanchez, aujourd'hui c'est Sanchez. Il est passé de Roberto Sanchez à Sanchez, c'est dur à dire, putain. Mais ouais, c'est incroyable performance sur sa ligne. Il a toujours été bon sur sa ligne. Ça, c'est pas un souci. Et j'étais parmi ceux qui le reconnaissaient. Mais au pied, ça a toujours été catastrophique. On avait tous peur qu'il flingue le match et tout, etc. Et il a été touché par la grâce. Il a été touché par la grâce. C'est pas des dégagements qu'il envoyait, c'était des drones téléguidés. Des drones, pendant tout le match, des drones téléguidés. On dirait, c'est comme s'il avait calculé la vitesse du vent par rapport à la chaleur et la pesanteur qui fait... Oh, il tape et il sait très bien, grâce à la vélocité de son pied et la vitesse, la pénétration dans le vent, il savait... En fait, tout était calculé. Il a joué comme un Avengers. C'est incroyable. Ces dégagements, je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Et les arrêts qu'il fait sont incroyables, hein, mais je suis plus choqué par son jeu au pied. Je suis beaucoup plus choqué par ça. Même Neuer a été choqué, je pense. Même Neuer a fait...
On parle de Neuer. Il applaudit, je pense. Donc, Sanchez, c'est un pardon. Donc là, évidemment, le club se dirige potentiellement vers un mercato sans achat de gardien. Et on peut rien dire. On peut rien dire. Voilà, on va devoir accepter. Parce que, à un moment donné, tu sais, il y a des gens qui prouvent. Donc même si c'est qu'un match, comme j'ai dit, mais waouh, quel match. Quel match, quelle compétition de façon générale. Il me semble qu'il a plus de 70% d'arrêts, avec plus de 3 arrêts par match. Et même cette saison, en termes des arrêts, il est bon. S'il peut se concentrer un peu plus sur ses relances. Après, il faut dire un truc, là je commence à parler un peu tactique. Il faut dire aussi que tactiquement, Maresca a aussi fait en sorte qu'il reçoive le ballon toujours sur son bon pied. Hein, j'ai remarqué ça. Donc Maresca aussi de la facilité. Donc ça c'est très fort. Mais ouais, Sanchez, pardon. Sanchez, bravo et pardon. Bravo et pardon. Toi tu as droit à la double. Voilà. Bravo et pardon. On passe à Maresca. Maresca, pourquoi je ne vais pas dire pardon à Maresca, mais pourquoi je dis un immense bravo. Beaucoup de gens cette saison m'ont trouvé très sévère, parce que moi, ma façon, très souvent, je l'ai dit, que certains matchs, on les perdait à cause de Maresca. Et vous me disiez, oui, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain, ils se donnent pas à fond. Moi, je vous ai dit, il y a certains matchs, la façon dont tu les prépares, la façon dont tu animes ton attaque, etc., ton jeu, etc., des fois, tu as perdu le match d'avance. Ou en tout cas, t'as pas gagné le match à l'avance. Parce que la préparation d'un match, et là on le voit, hein, là c'est la préparation du match qui a quasiment tout fait, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc des fois, quand en effet, je trouve que Maresca n'a pas bien préparé son match et qu'il ne met pas les joueurs dans les bonnes dispositions et que son animation est pas bonne, oui, pour moi, on perd des points à cause de lui. C'est à cause de lui. Par contre, là, à l'inverse, on a gagné cette finale grâce à lui. Cette finale de Coupe du Monde des clubs, ce trophée majeur qu'on a gagné, il est à Maresca. Il y a les joueurs qui ont joué, on va revenir. Il est à Maresca. La façon dont il a préparé ce match, c'est un bravo. Mais ce n'est pas un pardon. Pourquoi ? Depuis tout à l'heure, je vous tease. J'arrive, tranquille, wesh, les gars, doucement. Pourquoi ? Parce que finalement, notre ami Maresca... Alors, déjà, par rapport à comment il a contré le PSG, on a vu dans l'avant-match, les analyses et tout, on a vu que le système du PSG était très fluide, des positions interchangeables, et que du coup, les adversaires avaient beaucoup de mal à suivre, parce que du coup, ça a désorganisé leur organisation, finalement, leur structure, parce que forcément, quand tu marques un mec, mais que le mec que tu marques, finalement, il va à l'autre bout du terrain, il est tout là-bas, qu'est-ce que tu fais ? Tu le suis pas ? Et des fois, dans ces moments d'hésitation-là, c'est là où le PSG est très fort, dans ces moments où toi, tu hésites à suivre ou à ne pas suivre un joueur, ça crée un décalage, parce qu'il y a un autre appel aussi, parce que ça a tourné, le mec que tu pensais suivre, et ben il y a un autre mec qui arrive et lui prend l'appel, bref, t'as capté, c'est comme ça que le PSG est très très fort. Et ben là, Maresca, il a tout compris ça. Il a dit quoi ? Il a vu les autres équipes se casser la gueule face au PSG. Il a dit, ok, j'ai appris les erreurs. En fait, je vais faire quoi ? Leur système fluide, là où tout le monde bouge. Moi, j'ai pas de structure non plus dans ce match-là. Pas de structure dans ce match-là. Du marquage individuel, homme à homme. Et si le joueur va là-bas, toi, tu vas là-bas. Combien de fois on a vu Colwill aller loin ? Combien de fois on a vu Chalobah aller loin ? En fait, tu ne vas pas déstabiliser ma structure, parce que ma structure, c'est de suivre. C'est du marquage individuel. J'ai pas de structure comme toi. Et en fait, Maresca était très fort. Il a dit, je vais faire comme toi, Luis Enrique. Je ne vais pas avoir de structure. Tu es fluide, tu bouges partout. Je vais être fluide et je vais bouger partout. Incroyable. Et notamment, ça explique aussi qu'on ait pu voir des scènes du style, on voit un Hakimi qui va dans la profondeur, et le mec qui le suit, c'est qui ? C'est Neto. Parce qu'en fait, si, au marquage individuel, Neto, il a Hakimi, il va le suivre partout. Les rôles étaient déterminés à l'avance. Donc là, la préparation du match a été tellement bonne que moi, je donne cette victoire à Maresca. Bravo Maresca. On a vu tellement de belles choses dans cette finale. Les gars, on a réglé la finale en première mi-temps. Mais on est la meilleure équipe du monde. On vous a réglé en une mi-temps. On vous a réglé en une mi-temps. Maresca, les gars, trop fort. Donc, et je continue. Donc maintenant, pourquoi je ne dis pas pardon ? Parce que même s'il a hyper bien préparé sa finale et que tactiquement, je dirais jamais que Maresca n'est pas bon tactiquement. Parce que dans sa façon d'analyser l'adversaire, il est trop fort. Ça veut pas dire qu'il est parfait. Hein. Comme je vous dis, ce match-là ne change pas tout. Ce match-là ne change pas tout. Et ce n'est pas un pardon parce que on a reproché quoi à Maresca cette saison ? Tout ce qu'il a fait de mal. Tout ce qu'il a fait de mal. Cette finale-là n'annule pas tout ce qu'il a fait avant. Et surtout que dans ce qu'il a fait dans cette finale-là, il y a eu donc ce coup de génie tactique où on s'est dit, ok, on va s'adapter à leur structure
fluide, et nous aussi on va avoir du fluide en ayant du marquage individuel, etc. On a vu aussi plein de fois où c'est Rhys James et Caicedo montaient très très haut, parce que si Vitinha ou Neves ou Ruiz descendaient très très bas pour récupérer le ballon, ils étaient suivis. C'était un marquage tout terrain. C'était un marquage tout terrain et individuel. Vraiment, physiquement, il fallait être prêt. Physiquement, il fallait être très très prêt pour ce match-là. Donc bravo à Rhys James qui a tenu... Non, du coup, il n'a pas tenu tout le match. Parce que pour vous dire à quel point, du coup, voilà, c'est compliqué. Ça demandait physiquement. Rhys James n'a pas tenu. Enzo Fernandez n'a pas tenu aussi. Mais je ne dis pas pardon à Maresca parce que dans son animation côté droit du terrain, qui a fait la différence, qui a amené les buts, dans ce match-là, hein, les 3 buts, me semble, parce que je me suis pas encore regardé le match en entier, il faut que je le fasse. Pour moi, de ce que je me rappelle, les 3 buts viennent du demi-espace droit, du côté droit du terrain. Et dans cette animation-là, Maresca a animé le côté droit du terrain comme je le demande depuis le début. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que Gusto, couloir. Palmer, demi-espace. Si Maresca avait gagné cette finale avec un Palmer dans un rôle de 10 hybride qui va partout, qui va à gauche, à droite, etc., comme moi je n'aime pas, là j'aurais dit pardon, parce qu'il aura gagné, dominé le PSG avec des idées 100% à lui que moi j'ai décrié toute la saison. Mais là, les 3 buts viennent d'une animation que moi je demande depuis le début de saison. Parce que ici par exemple, on voit que encore une fois, le match a été hyper bien travaillé. Là, ils ont reconnu une situation qui a été bossée à l'entraînement et Maresca et Gusto savent quelle est la prochaine passe à faire. Et encore plus fort, Gusto sait quel move il doit faire une fois que cette passe est faite. La passe part et il démarre déjà sa course parce qu'il sait que Gusto va être demandé, va être important dans le couloir droit. Toute la saison, j'ai demandé Gusto couloir droit. Et on a Palmer demi-espace droit, il n'était pas à gauche, je sais pas où, non. Ce duo-là, cette animation, cette alchimie Gusto-Palmer, c'est ce qui a porté Chelsea sous Pochettino et c'est ce qui a porté Chelsea dans cette finale. Ce duo n'est pas anodin. Et rappelez-vous-en, et j'espère que Maresca va s'en rappeler. Parce que les 3 buts sont similaires. À chaque fois, on est sur un Palmer demi-espace droit, qui fait suite à notamment une action de Gusto auparavant, soit parce qu'il a débordé avant, qu'il a gagné son duel face à Nuno Mendes, et qu'ensuite c'est lui qui fait l'assist, soit parce que il fait notamment un dédoublement dans le dos, ce qui a permis d'effacer le premier défenseur, ensuite une feinte de frappe de Palmer qui efface le deuxième défenseur, ensuite il va tirer pour marquer. Dans tous les cas, Gusto a eu un rôle à chaque fois. Donc les buts proviennent d'une animation côté droit que moi je demande depuis le début de saison, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pardon. Et je maintiens que Maresca, on ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut lui faire confiance, donc je ne sais même pas si il a compris où jouer Gusto, parce que rappelez-vous quand même, là quand on voit à quel point Gusto il est fort dans le couloir droit, on a vu, il fait une finale de taré. Offensivement, on a enfin retrouvé un Gusto offensif. Rappelez-vous comme on a chialé toute la saison parce qu'on n'avait plus la qualité offensive de Gusto cette saison. Rappelez-vous ça. Là, on l'a retrouvé en finale. Il a été impactant, il a été incroyable. Mais nous, cette saison, on a vu Gusto latéral gauche. On l'a vu centrer du gauche, Gusto, nous, cette saison. On l'a vu au milieu de terrain. On l'a vu en première mi-temps contre le Betis Séville faire une mi-temps mais cataclysmique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pardon, encore une fois. C'est pour ça qu'il y a pas... Donc voilà, je pense que je suis honnête, pertinent, cohérent, dans mon propos. Ce serait bête qu'il y ait des excuses finalement, parce que voilà. En vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y a un immense bravo par contre, parce que il a eu un plan de jeu dans cette finale qui était parfait et qui a été parfaitement exécuté par les joueurs. Bravo, bravo. J'ai vu aussi peut-être certaines personnes dire que Neto, par exemple, n'a pas fait une bonne finale. Neto, c'est le joueur le plus important de la finale pour moi dans le système. Pas le plus important tout court parce que forcément t'as un mec qui a mis 2 buts et une passe D, donc c'est pas le meilleur, mais le plus important dans l'équilibre du système, ça a été Neto, parce que il y a tellement, en fait, là où le PSG aurait pu nous faire mal, parce que le PSG n'a pas non plus rien fait dans cette finale, tu vois, ils ont des situations et tout, ils auraient pu avoir plus de situations si Neto n'avait pas autant bossé pour l'équipe. En fait, Neto là, il était, c'est comme si on avait dans ce match-là, grosso modo, Gusto piston droit, Neto piston gauche. Et Neto, il a eu une activité de fou. Alors forcément, on l'a moins vu offensivement, mais c'est grâce à lui qu'on a pu voir les autres offensivement. Quand le PSG avait le ballon, c'est les efforts de Neto qui nous a permis d'être moins en danger. Neto a été incroyable dans cette finale, défensivement parlant. Et même si dans son système fluide, Rhys James au milieu, on n'a pas vu forcément, entre guillemets, ses défauts au milieu, mais c'est aussi parce qu'on a eu 37% de possession dans ce match-là. Donc moi, je reste convaincu que Rhys James au milieu de terrain, dans les matchs où on va avoir plus de 60% de possession, je reste persuadé que c'est pas une bonne idée.
Là, sans ballon, c'est beaucoup moins grave d'avoir un Rich James au milieu parce qu'au final, là, on a vu les qualités physiques de Rich James, de son intelligence de jeu aussi. Donc, il a parfaitement compris le système et les consignes du coach comme tous les autres joueurs. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les matchs où on va dominer, où les milieux de terrain, pour moi, auront un autre rôle, Rich James au milieu, c'est toujours non, tu vois. Donc voilà les frérots. Au niveau des notes, malheureusement, j'ai pas de notes précises à vous donner parce que je me suis pas encore remis le match et pour noter, moi, il faut que je regarde le match bien concentré, etc. Même si j'étais vraiment focus pendant le match, mais pas forcément sur les performances individuelles, plus sur du coup l'ensemble, la tactique, etc. Donc si je me remate le match dans pas trop longtemps, peut-être que je vous referai une petite vidéo avec les notes ou peut-être même un short, un TikTok à voir. Mais là, on va dire que tout le monde a 10. Tout le monde a 10. Sanchez, c'est un 10. Colwill, t'arrives vraiment à maturité et ouais, tu confirmes le potentiel qu'on a vu en toi depuis tout petit. Parce que oui, Colwill, ça fait, bon, pas tout petit, mais ça fait déjà 4-5 ans que je le suis en tout cas vraiment de très près. Donc là, il confirme, c'est fort. Et l'XP qu'il a pris aujourd'hui, laisse tomber. Chalobah, c'est 10. Chalobah, un héros. Chalobah, tu sais que Chalobah, quand tu vois le storytelling, il a ça de déjà une légende du Chelsea, hein. Chelsea FC, hein. Il a ça déjà. Coupe du Monde des clubs, 2 Coupes du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions. En fait, c'est quelqu'un, Chalobah, en fait. Et comme je dis, le storytelling, l'année dernière, on l'a tège du groupe, il pouvait plus s'entraîner avec l'équipe A, etc. Il a joué avec les U21. Non, mais pour vous dire, il a rien dit, il est parti en prêt, il est revenu, il a été fort, et là, il a ce niveau. Chalobah, 10. Cucurella, 10. J'en ai trop marre de ce mec. Et moi, je vous dis honnêtement, pour moi, là, tout de suite, les 2 meilleurs latéraux gauche du monde, c'est Mendes et Cucurella. Après ce match, Cucurella est numéro 1 pour moi. C'est le meilleur latéral gauche du monde. Ça y est, officiellement. Parce qu'il y avait le débat, hein. Les Parisiens pourront dire à Mendes s'ils veulent. Mais quand tu vois la finale de Mendes, il s'est fait complètement trouer. Et la finale de Cucurella, on sait qu'en 1 contre 1, il est trop fort. On sait que dans le jeu aérien, il est fort aussi. On sait qu'offensivement, Maresca lui a tout demandé cette saison. Il a répondu à tout et il a tout bien répondu. Mais aussi défensivement dans l'intelligence du placement. Vous avez vu cette action-là? La seule grosse occasion qu'on a vraiment mangée sur l'action de Doué, là. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement il est fort, wesh. J'ai envie de pleurer tellement il est fort. Il est trop chaud. Il a... Oh, le défenseur complet. Oh, le défenseur complet. 1 contre 1, vitesse, lecture de la profondeur, intelligence de jeu, de placement. Oh, Cucurella, putain, il est trop chaud. Oh, il est trop chaud, les gars. C'est un truc de ouf. Non, vraiment, j'ai envie de pleurer, c'est un truc de ouf, tellement il est chaud. 10. C'est une dinguerie. Eh, vous savez que Cucurella, cette saison, il a joué 5000 minutes, les gars. 5000 minutes, en fait. 4300 avec le club, 650 avec l'Espagne. En fait, le gars, il a joué 5000 minutes. Et son dernier match de la saison, c'est ça. Pourquoi t'es fort comme ça? Pourquoi t'es fort comme ça, gros? Non, et je l'aime trop. Et en plus, il provoque un carton rouge en plus. Non, c'est les émotions, Cucurella. Et les gars, là, je lâche. Cucurella, meilleur latéral gauche du monde. À droite, le latéral droit, Gusto. Gusto, on te retrouve enfin offensivement. Et j'espère vraiment que Maresca a compris. Parce que en latéral droit, vrai latéral droit, en piston droit, t'es un des meilleurs du monde. T'es un des meilleurs du monde, frérot. Donc dis-lui. Nous, on va le dire. On va tous ensemble, viens, on y va. Viens, on y va, on va lui dire. T'es trop fort offensivement, frérot. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, frère. Au milieu de terrain, Caicedo. Oh là 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 là. On a le meilleur latéral gauche du monde. On a le meilleur 6 du monde. Oh, le poulet. Pour Caicedo, j'ai pas les mots. Pour Caicedo, je n'ai plus les mots. T'es tellement fort, enfoiré. Comment il fait? Il s'est tendu la cheville il y a 5 jours. Comment il fait? Comment il fait? T'es un mutant? T'es un alien? Comment tu fais?
Mais les gars, je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Parce que moi, quand j'ai vu Kanté jouer au football, et je vous jure, c'est vrai, je me disais ça même quand je le voyais jouer sous Tourelle et tout, je vous jure que c'est vrai. En le voyant jouer, je me disais, mais après lui, ça va être tellement bizarre parce qu'on va jamais retrouver un mec comme ça. Et regarde Caicedo. Avoir Caicedo après Kanté, c'est n'importe quoi, les gars. Avoir Caicedo après Kanté, ça ne devrait pas exister. C'est comme avoir Yamal après Messi. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil maintenant. C'est pareil en fait. Quand t'as Messi, tu te dis dans ta tête, c'est obligé, tu te dis, mais on n'aura jamais ça. On n'aura jamais un mec qui va nous faire vibrer sur chaque action. Et t'as Yamal qui arrive. Et ben nous, après Kanté, on a Caicedo. Il y a un troisième message. Pardon au board. Pardon au board. Parce que vous avez mis 130 millions d'euros sur ce mec que moi j'aurais jamais fait. Et vous avez eu tellement raison. Renvoyez encore 130 millions à Brighton, s'il vous plaît. Renvoyez encore l'argent. Et pardon au board, pourquoi? Parce que, donc Caicedo, que moi j'aurais jamais fait, et vous avez fait un move. En pleine compétition, vous avez fait le transfert qui nous a fait gagner la compétition. En pleine compétition, vous avez ramené Joao Pedro. 3 matchs, 3 buts. Il a changé, il a tout changé. C'est le transfert le plus clutch de l'histoire. T'as jamais vu un transfert aussi clutch? Incroyable. Incroyable. Bravo le board. Je vous déteste. Me demandez pas de vous aimer par contre. Non, je vais jamais vous aimer. Mais bravo. Ensuite, Rich James. Oh mon capi. Pareil, pardon. Mais Rich James, pardon. Mais en fait, vous savez quoi? Cette finale, elle change pas tout ce que j'ai dit, ce que je pense, mais elle change quand même pas mal de choses sur notamment ma façon de voir les choses. À l'avenir, je vais être plus patient. J'ai osé douter de Rich James. Je suis descendu du train de Rich James et j'ai honte. Je ressens la honte. J'ai honte de moi. Comment j'ai pu? Rich James, je meurs pour toi, frérot. C'est bon ou pas? On va aller au bout ensemble. Tant que Rich James n'aura pas soulevé une première ligue, parce que c'est ce trophée qui lui manque, hein. Tant qu'il n'aura pas soulevé une première ligue, je serai avec toi. On va aller en guerre ensemble. Il y a eu qui ensuite? Neto, comme j'ai dit, t'as changé ma vie. Neto, en fait, si tu continues comme ça, tu vas être dans la discussion des meilleurs ailiers gauche du monde. Depuis 2 mois, t'es dans les meilleurs ailiers gauche du monde. Mais là, si tu confirmes la saison prochaine, tu seras dans la discussion des Rodrigo, des Gvara, des Vini, dans les meilleurs. Je dis pas que tu seras top 3, hein, on va se calmer. Hein, je dis pas. Mais dans la discussion, c'est qui les meilleurs? Alors il y a Neto. S'il continue comme ça, il sera dans cette discussion-là. Et c'est incroyable. J'ai envie de finir par le Palmer. Hein, donc Enzo. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, hein, notamment. Ce storytelling qu'on a rappelé, il nous a rejoint, il a fait une grève. Il a forcé son départ du Benfica pour nous rejoindre alors qu'on était dans la merde. On va pas se mentir, on était dans la merde. Il a quand même voulu nous rejoindre pour le badge, pour le prestige du club, parce qu'il sait qui on est. Il a fait le forcing pour nous rejoindre. Et quel leader c'est. Oh là là, quel leader. Il fait même pas une grande finale, hein. C'est peut-être le moins bon de la finale même, je trouve. Non, il fait une assist? Non, je sais plus. Mais quel leader. Waouh. Pour les grands matchs, tu peux compter sur lui, hein. Oh, le mec, il a tout gagné déjà, lui. Il a tout gagné, frère. Il a déjà tout gagné, ce mec. Enzo, bravo, merci. Vrai blues. Franchement, fierté. Quand je pense à Enzo, je pense au mot fierté, vraiment. Joao Pedro, comme je l'ai dit juste avant, t'es arrivé. Le temps d'adaptation, tu ne connais pas. T'es arrivé direct, t'es impactant. Choqué. Et j'ai hâte de voir ta saison. Je sais pas encore comment Maresca va t'utiliser. Après, il faut dire aussi une chose, hein. Cette Coupe du Monde des clubs, on ne peut en tirer aucune
conclusion tactique. Comment on a joué en groupe, c'était différent de comment on a joué contre le Benfica, c'était différent de comment on a joué contre Fluminense et Flamengo, n'importe quoi, Fluminense et Palmeiras, et la finale c'est encore différent. La seule conclusion qu'on peut faire, c'est que Maresca est un coach qui s'adapte. Mais nous, dans notre façon type de jouer, quand on va jouer contre tous les clubs de première ligue, etc., quand on aura 60% de possession, etc., notre façon type de jouer, j'ai aucune conclusion à tirer. Je sais pas comment on va jouer. Je sais pas. Je pense qu'on va jouer comme on a joué contre Palmeiras et Fluminense. C'est-à-dire avec en 3-1-6, et donc Caicedo seul devant la défense, et ensuite avec que des joueurs qui viennent décrocher, jeu fluide et tout, etc. Je pense qu'on va jouer comme ça de façon générale, mais on peut pas savoir, parce qu'on a joué de tellement de façons différentes dans cette Coupe du Monde des clubs, et ça montre que Maresca, il a un gros cerveau. On a développé autant de systèmes, on a joué double pivot fixe, on a joué double latéral inversé, on a joué possession dominante, finale, on a 37% de possession, on a tout fait. On a tout fait. C'est une dinguerie, Et Palmer, bah écoute, pendant 4 mois, t'as été éteint. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le demi-espace droit, moi personnellement, moi j'ai mon avis, hein, je sais pourquoi t'étais éteint. T'étais mal utilisé. Voilà. T'étais pas aussi en réussite, t'as douté, etc. peut-être. T'étais mal utilisé pour moi. Mais dans le demi-espace droit, t'es l'un des meilleurs joueurs du monde maintenant. Voilà. Ça y est. Maresca, je le répète, dans le demi-espace droit, Palmer est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est bon, ok. Voilà les gars. Tout le monde 10, les remplaçants 10, le staff 10, Madaron 10. Tout le monde 10. Est-ce que j'ai fini ce débrief? Il va encore créer une compétition, on va encore la gagner. On a tout gagné les gars, tout ce qui existe dans les compétitions de club, on a tout gagné. Chelsea Football Club.